Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. On est dans une série, frères et sœurs, qui s'appelle Honorer Dieu. Et moi, je crois que dans cette église ici, tout le monde, avec votre vie, à la maison, à votre travail, vous voulez honorer Dieu. C'était timide, ça. C'était timide. Aidez-moi, là. Surtout sur Facebook, il y a des gens à l'autre bout, là. Des gens jusqu'au Burkina Faso qui nous écoutent. Alors, soyez avec vos amens très amen, très amen. Alors, on est dans une série qui s'appelle Qui honore Dieu. Frères et sœurs, ça fait quelques semaines que crainte de Dieu, un cœur entier. Ça fait quelques semaines qu'on parle comment honorer Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, je vais vous montrer c'est quoi le signe de quelqu'un qui honore Dieu. La semaine passée, j'ai enseigné sur la piété. La piété, c'est caché dans le cœur, frères et sœurs. Il y a des gens ici qui ont une grande piété, mais personne ne voit, parce que c'est à la maison, c'est dans le secret, c'est dans l'ombre. Mais ce matin, ce que je vais vous prêcher, frères et sœurs, ça ne peut pas être caché. C'est un signe qui est visible à cause de ce qui est dans le cœur, mais c'est un signe qui est visible. Moi, les gens, ce signe-là, je le vois dans les gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Je le vois, ce signe-là, et je veux le prêcher ce matin de tout mon cœur. J'espère que Dieu, combien sont avec moi pour dire, Seigneur, touche-moi ce matin, touche-moi. Moi, je prie le matin, Dieu touche-nous, mais plus que ça, je dis, viens nous bouleverser avec la parole de Dieu. Pas avec ce que le pasteur a dans son cœur, mais avec ce que Dieu déclare dans sa parole. Viens bouleverser notre cœur. Est-ce que Dieu ne mérite pas, frères et sœurs, qu'on l'honore de tout notre cœur ici à l'Église Vie d'Espoir, dans nos maisons, là, à nos lieux de travail, partout où Dieu mérite qu'on l'honore. On honore tellement les hommes qui sont importants dans notre société. On les honore, on leur fait tellement une grande place. Est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, on veut s'engager à donner toute l'honneur et toute la gloire à Dieu? C'est bon, c'est le meilleur Amen, c'est le meilleur. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est ce que Jésus va déclarer, c'est ce que Dieu trouve important. Et ce que Jésus va déclarer, c'est ce que vous êtes comme ça. Vous n'avez pas à devenir comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Alors, le passage qu'on va regarder, il est il m'a beaucoup impressionné parce que j'ai compris l'importance de Dieu. Il y a un mot dans le passage, deux mots qui sont très importants. Il dit... Tu mettras du sel, on est dans le livre du Lévitique, là. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Je veux entendre quelqu'un dire toutes. Au Québec, on dit ça, toutes. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Quelqu'un dit Amen. Même si vous n'avez pas compris encore où je m'en vais, dites Amen, je m'en vais quelque part. On comprend dans ce passage-là, quand j'ai souligné le mot « toutes nos offrandes qu'on offre à Dieu, elles doivent être salées de sel. On comprend ça. Toutes. Le sel est très important pour Dieu dans ce passage-là. Il veut du sel, il ne veut pas qu'il manque du sel, il en veut sur toutes nos offrandes. Mais là, vous allez me dire, Pasteur Jean, on est dans le livre du Lévitique. Lévitique, c'est le manuel des sacrificateurs. Le manuel, ça dit à Moïse, à Aaron, ses fils, ça dit aux sacrificateurs quoi faire et comment le faire pour présenter des sacrifices à Dieu pour nos péchés, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'expiation. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est le manuel des sacrifices dans le livre des Lévitiques. Et lorsque j'ai lu ça, et c'est un livre des fois qu'on trouve ennuyeux, parce qu'on n'est plus dans les... On n'est plus là, on offre. Tous les animaux sont contents quand Jésus est mort à la croix. Le nombre d'animaux qu'il fallait, à chaque fois que tu faisais un péché, tu devais aller offrir un sacrifice à Dieu, mettre la main sur l'animal qui était, que des enfants encore, je ne dirais pas le mot, qui était, puis là, ton péché était pardonné. Wow! Jésus est le dernier sacrifice qui a été offert sur la croix. Combien veulent dire merci Seigneur, merci Seigneur? Tous les animaux, s'ils pouvaient comprendre, ils diraient oh merci Dieu pour Jésus. On ne fait plus de sacrifice. Là, vous allez me dire, Pasteur Jean, ça c'est le manuel des sacrifices. On est dans l'Ancien Testament. Tu prêches qu'on est sous la grâce. Qu'est-ce que tu nous parles ce matin de mettre du sel sur des offrandes, sur des sacrifices? Frères et sœurs, est-ce que Paul ne nous enseigne pas dans le Nouveau Testament, chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Est-ce qu'il y a un autre passage aussi que j'ai noté là? C'est Pierre qui dit, vous êtes une race élue qui a été choisie, un sacerdoce royal. L'apôtre Jean, dans le ciel, lorsqu'il a eu la vision, dans le livre de l'Apocalypse, il a eu la vision, il a dit, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs.
Est-ce que vous comprenez qu'il y a une portée spirituelle à un texte comme ça, encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, et même dans le ciel, quand on va être réunis ensemble? À tous ceux que Dieu a donné la foi, un jour, on va être dans le ciel pour l'éternité avec lui. On va encore honorer Dieu comme on l'a fait ce matin avec nos louanges et notre adoration. On va encore faire ça, frères et sœurs. Frères et sœurs, dans ce texte-là, j'espère que vous voyez la même chose que moi. C'est très important pour Dieu qu'on mette du sel sur nos offrandes. J'ai entendu des murmures, là. C'est très important pour Dieu dans ce texte-là qu'il ne manque pas de sel sur toutes les offrandes. C'est très, très, très important pour Dieu. Frères et sœurs, vous savez que le sel, c'est quelque chose de super important. Je voulais trouver une salière ce matin pour imager un peu, faire une image avec ma prédication. Je l'ai trouvé dans nos cuisines. C'est normal d'avoir du sel dans la cuisine parce que le sel, Donald, tu vas être d'accord avec moi, ça donne de la saveur aux aliments. Hein? C'est fade des aliments sans sel. C'est Job qui dit ça. J'ai pris une note quelque part. C'est Job qui va dire ça. Où est-ce que j'ai dit ça, là? J'ai mis ça quelque part dans mes notes. Job va dire... je vais le dire, je vais le trouver. Ça dit, Job dit dans Job chapitre 6, est-ce qu'on peut manger ce qui est fade et sans sel? Yark! Non, on peut pas. Si c'est fade, si ça ne goûte pas le sel, je ne touche pas à ça. Un pain sans sel, c'est pas bon. On ne peut pas manger une bonne salade sans le sel. C'est juste une salade. Ce n'est pas une bonne salade s'il n'y a pas le sel et tous les ingrédients que Donald est capable de mettre dedans. Là. Mais comprenez, frères et sœurs, qu'à l'époque de Jésus, à l'époque de l'Ancien Testament, puis même à l'époque de Jésus, le sel, c'est quelque chose de super important pour les hommes. Le sel sur la terre, comment on recueille le sel? C'est quand la mer s'évapore. L'eau salée qui est dans la mer, lorsqu'elle s'évapore, va laisser le sel quelque part, qui va être ramassé, je ne sais pas comment, là, la technique, là, qui va être ramassé, puis c'est avec ça qu'on fait du sel. Le sel de mer, c'est très, très bon. Et c'est quelque chose qui était super, super important dans l'Ancien Testament, puis encore dans nos jours. C'est sûr que de nos jours, si on n'avait pas de sel, avec toutes les épices qui existent, hein, on réussirait à trouver quelque chose on réussirait à assaisonner nos aliments pour qu'ils goûtent quelque chose là, d'intéressant. Mais vous êtes d'accord avec moi, le sel, c'est super important? Hein, vous êtes avec moi, là. C'est important, le sel, c'est quelque chose de... La seule affaire, c'est qu'on prend ça pour acquis dans notre génération. Trouver une salière dans une maison, dans un restaurant, n'importe où, c'est facile aujourd'hui. Ça ne se fait pas, aller au restaurant puis il n'y aura pas de salière. J'ai jamais demandé à une serveuse, tu peux-tu aller me chercher un peu de sel? Ils mettent sur les tables. Ils savent très bien que des salières puis des serviettes, là, ça en prend. On n'a pas à demander ça, là, ça en prend. Je suis venu manger une bonne salade. Alors, je vais prendre ton sel, puis je vais un peu de sa serviette pour m'essuyer. Là. Ça, c'est normal dans un restaurant. Mais le sel, c'est tellement... On prend ça pour acquis, mais c'est tellement gros, c'est tellement important, le sel. Même encore aujourd'hui, là, je regardais en faisant des recherches sur le sel sur Internet que la Chine, c'est le plus grand producteur de sel. Nous aussi, le Canada, on fait partie des plus loin là, des producteurs de sel mondial. Mais la Chine produit chaque année 53 millions de tonnes de sel. Est-ce que ça vous fait une image dans la tête? J'ai fait sur mon téléphone 53 millions fois 2000 livres. Ça fait 106 milliards de livres de sel dans une année. Je pense qu'on a assez pour tout le monde partout, là, si on faisait attention à la façon qu'on consomme le sel. Là. Trop de sel, c'est pas bon. Vous êtes d'accord avec moi? Trop de sel, hein, on entend les nouvelles. Là, ceux qui nous disent comment bien manger, ils vont nous dire que c'est trop de sel. Mais pas de sel, c'est fade. Ça nous prend le sel. C'est important, le sel. Le sel vient du mot salarium en latin. Puis à l'époque, quand on donnait ton salaire, ça vient du mot sel. Avec le salaire que je vais te donner parce que tu as travaillé pour moi, tu vas pouvoir aller t'acheter du sel. Parce que le sel, c'est super important. Parce que manger quelque chose sans du sel, est-ce que je mangerais quelque chose sans fade, sans sel? Yerk! Non. Moi, je suis comme Job, je ne mangerais pas. Moi, j'aime ça manger un petit peu. J'aimerais pas ça manger quelque chose qui est sans sel. Il y a tout le symbolisme du sel, frères et sœurs, dans ce texte-là. C'est que le sel, ça donne de la saveur. Combien ici veulent avoir de la saveur pour Dieu? Amen. Nous sommes, frères et sœurs, Dieu attend de nous une saveur. Il attend de celui à qui il a donné la foi, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui va l'honorer, qui va lui donner gloire, qui va avoir de la saveur dans sa vie. Aussi, le sel, ça servait à l'époque, il n'y a pas de frigo à l'époque, ça servait de préservation, agent de préservation. Les marins qui allaient
partaient faire des grands voyages ou à la pêche, là, les marins qui partaient pour longtemps, ils mettaient du sel sur le poisson. Le sel va attirer l'eau que dans le poisson. Qui a déjà mangé de la bonne morue sachée et scellée ici? Marjorie, tu as mangé ça? Hein? Moi, c'est-tu assez? Oui, mais toi aussi, Carole? Wow. Toi aussi, la morue salée séchée. Les marins salaient le poisson pour être capable de manger du poisson, ou ils salaient de la viande. Tu mettais beaucoup de sel sur la viande et tu arrêtais la putréfaction de la viande. Là, elle était mangeable. Je remercie Dieu que sa parole en moi me donne de la saveur pour lui, pour les hommes, et me protège et me préserve. Un jour, je vais mourir. Un jour, je vais mourir. Mais à cause de sa parole, je vais ressusciter et vivre au ciel pour l'éternité à cause de sa parole en moi. Amen. Merci. Quelqu'un dit merci à Dieu. Dites merci. On veut l'honorer ce matin. Merci, Seigneur. Alors, puis il y a aussi le sel, à l'époque, il y avait un symbole aussi de guérison là-dedans. Le sel pouvait guérir. Le sel. Moi, par exemple, quand j'ai mal à la gorge, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça ici. Je sais que tout le monde a trouvé des petites tisanes de ci, tisanes de ça, mais moi, personnellement, j'ai mal un petit peu à la gorge, là. Je prends de l'eau et du sel. Oh, fini. Le jour même, c'est fini. J'ai plus de... Oh. Alors, merci Seigneur pour le sel. Le sel, c'est un antiseptique. Le sel pour la gorge irritée, c'est parfait, ça cicatrise les plaies, c'est un désinfectant, c'est un anti-inflammatoire. Là, qu'est-ce que je vous dis, là? Je ne suis pas médecin, moi. Allez pas faire des expériences avec le sel. Hey, Pasteur Jacques a dit que le sel, c'était... Allez pas mettre ça partout, le sel, là, je ne suis pas médecin. Consultez un spécialiste. Mais à l'époque, on peut voir dans la parole de Dieu que le sel, c'était super important. Il y a un passage dans Ézéchiel qui dit qu'en parlant de bébé, ça parle d'un bébé qui n'a pas été frotté avec du... Pauvre bébé, il n'a pas été frotté avec du sel à la naissance. Comprenez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas... Aujourd'hui, on a tellement de bactéries de toutes sortes, le COVID, le coqueluche, la variole. Ça n'arrête pas les trucs. Et jusqu'aux années 40, 50, même en Amérique du Nord, il y a beaucoup de bébés qui mouraient à la naissance à cause de toutes sortes de maladies. La Bible nous dit dans Ézéchiel, il y a un bébé, quand il était jeune, il n'a pas été frotté avec du sel. On frottait les bébés avec du sel pour leur faire une protection de l'épiderme contre toutes les bactéries qui pouvaient venir les attaquer. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que le sel, c'est super important, mais que nous, on prend juste ça pour acquis. C'est facile de trouver. J'ai trouvé ça très facilement. Il y en avait 15 dans la cuisine ici, des selières. C'est facile de trouver du sel aujourd'hui. On prend ça pour acquis. Personne ici va dire « Oh, je vais aller m'acheter 1 tonne de sel, mettre ça dans ma maison au cas qu'on manque de sel. » Personne pense ça ici, là. Mais à l'époque, c'était précieux le sel. Et Dieu, juste pour montrer l'importance, comment c'était important pour Dieu le sel, il dit « Je veux que tu en mettes toutes tes offrandes. » Quelqu'un dit « toutes. Hein? Toutes. Même le mot TOUT, on dit tout ici au Québec. On dit tout. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Laisse pas ton offrande manquer de sel, parce que c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Toutes les offrandes que tu vas m'offrir à moi, tu les mettras pour du sel. Puis Jésus, à un moment donné, va faire une application spirituelle. Il va être avec ses disciples, puis il dit, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, devenez, soyez, vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Françoise, tu es le sel de la terre. Dieu n'attend rien d'autre de la part de ses enfants qu'on puisse l'honorer en mettant du sel sur toutes les offrandes qu'on va lui offrir dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à être salés. Aide-nous à goûter bon. Parce que, frères et sœurs, que ce soit l'eau du robinet. Qui, ce matin, quand on a ouvert l'eau du robinet ou la douche, a dit « Gloire à Dieu, merci Seigneur pour l'eau qui coule du robinet. » Quand on soutenait notre œuvre en Haïti, à Abakou, pour avoir de l'eau, il fallait qu'il marche 20 minutes jusqu'à la source d'eau pour ramener de l'eau à l'école. Nous autres, on ouvre le robinet. J'ai pris ma douche, je n'ai pas pensé 10 secondes qu'il n'y aurait pas d'eau qui coulerait. Puis en plus, elle était chaude. J'ai pris ma douche, puis l'eau coulait sur moi, puis je n'ai pas pensé à dire « Gloire à Dieu, merci Seigneur pour l'eau. » Pourquoi on ne dit pas ça, merci Seigneur, quand on ouvre l'eau du robinet? On prend ça pour acquis. Hein? C'est normal d'avoir de l'eau dans le robinet. En Amérique du Nord, dans plusieurs pays, c'est juste normal d'avoir de l'eau. On prend ça pour acquis.
Frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire merci Seigneur des fois pour l'eau quand on est dans notre maison? Peux-tu dire des fois, peux-tu juste y penser? Je me parle à moi-même, là. Mais j'aimerais savoir 3-4 amens avec moi, là. Vous allez faire ça. Frères et sœurs, le sel, est-ce qu'on prend ça pour acquis? Hein? On prend ça pour acquis. C'est normal d'avoir du sel. Il y en a partout à l'épicerie du sel. Je ne vais pas commencer à entasser dans mes greniers du sel, là. C'est normal du sel. Frères et sœurs, où je m'en vais avec ça? Est-ce que des fois on ne prend pas l'amour de Dieu pour acquis? Je vous laisse réfléchir. J'ai eu quelques. Est-ce qu'on prend. Il n'y a pas des choses dans la vie qu'on prend pour acquis. Puis l'amour de Dieu, on prend ça pour acquis, frères et sœurs. On oublie de vouloir honorer Dieu dans tout ce qu'on va faire avec du sel pour que ça goûte bon. Moi, dans ma maison, je partageais ça avec quelqu'un de l'Assemblée, puis elle me disait la même chose, elle aussi. Moi, dans ma maison, ma femme puis moi, on s'est engagés il y a longtemps à se faire un câlin. On s'oblige à faire un câlin par jour. Vous allez dire, bien voyons, tu l'aimes, ta femme, vous êtes mariés depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? C'est juste que des fois, on peut prendre pour acquis notre conjoint. OK, là, je ne vais pas faire de chicane de couple, là. Pour faire de chicane de couple, là, mais est-ce que ça se peut que des fois, on prend pour acquis des affaires? Ma femme et moi, on s'oblige à... C'est pas pénible, là. Je vous assure, là, je suis content quand on fait ça, là. C'est moi qui l'initie bien souvent. Dès le matin, après mon culte, là, j'arrive avant d'aller faire mon café, je m'en vais, puis je fais un câlin à ma femme. Amen. Amen. Les couples, c'est une très bonne habitude à prendre parce qu'on peut prendre ça pour acquis. La conjointe qui est devant nous, puis pas arrêter de faire ces câlins-là. Puis là, j'allais quelque part que je n'irai pas. Et non, je ne vais pas là. Jean ne va pas là. Va pas là. Alors, est-ce qu'on peut mettre du sel dans toutes nos offrandes qu'on va offrir à Dieu, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, je ne veux pas prendre pour acquis? Hey, tu as envoyé Jésus sur la croix pour que je devienne ton enfant. Lui, il a souffert. Moi, je souffre des fois un peu à cause je suis persécuté un peu à cause de la justice, Seigneur. Je suis persécuté un peu à cause de ma foi. Mais lui, il a tout souffert. Il a tout pris sur lui pour que je sois avec Dieu pour l'éternité et que sur cette terre, je suis le sel de la terre. Combien sont avec moi pour dire, Amen, je vais être le sel, je vais être le sel. Seigneur, aide-moi à être le sel de la terre. Je ne veux rien prendre pour acquis dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire, c'est quoi le sel? Regardez dans mon premier point. Ça va apparaître. Le sel, c'est votre zèle. Vous êtes d'accord avec moi? Ça peut être caché dans ton cœur, la piété. Peut-être que tu pries 5 heures par jour, puis personne ne va jamais le savoir. Mais le zèle, la Bible nous dit que c'est, dans Lévitique, ça nous dit que c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Quand je vois du zèle en toi, c'est parce que dans ton cœur, tu es rempli de zèle pour Dieu et c'est le signe de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Voici mon corps, voici le sang de la nouvelle alliance. Frère, ça, c'est à cause que Jésus a répandu son sang sur la croix que je suis ici ce matin avec vous pour adorer Dieu. Je ne veux pas prendre ça pour acquis. C'est trop gros, là. Je sais que les gens travaillaient fort pour trouver du sel, pour mettre sur ma nourriture, pour qu'elle goûte bon, mais ce n'est pas comparable avec ce que Jésus a fait. Alors moi, je vais être salé. Moi, je veux avoir du zèle pour Dieu. Seigneur, donne-moi du zèle pour toi. Frère et sœur, du zèle, là, ça montre ce qu'il y a dans ton cœur. Ou ce qu'il n'y a pas dans ton cœur. Moi, quand j'étais jeune, je me levais tard le matin quand j'étais jeune. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on est jeune, on se couche tard. Quand on est plus vieux, on est plus fatigué. Les femmes qui travaillent toute la journée, là, c'est plus... mais quand on est jeune, on se couche tard. Puis moi, il y en a quelques-uns qui savent ici, j'aime ça manger. Moi, je mangeais tout le temps, jusqu'à temps que je ferme la lumière. Sur ma table de chevet, il y avait toujours de la nourriture. Alors, je mangeais beaucoup, je me couchais tard, alors je me levais tard. Je n'aimais pas me lever tôt, moi, le matin. Mes frères et sœurs, je veux juste vous dire une chose. J'aimais tellement jouer au golf quand j'étais jeune qu'il m'est arrivé au moins 2 fois de me lever le matin avant que le soleil se lève, me rendre sur le terrain de golf avant que le soleil se lève avec mes amis. On était tous jeunes à ce moment-là. Là. Et quand le soleil se levait, on était les premiers à frapper la balle. On n'avait pas besoin de crier fort, il n'y avait personne devant. On était les premiers à frapper la balle. Et pourquoi j'étais capable de me lever le matin très tôt, quand toute la semaine, jamais je me lève, et des fois même j'arrive en retard au travail. Pourquoi je me lève de bonne heure? Parce que j'aime ça et je suis zélé pour le golf.
Hein? Vous me croyez que je me levais à 4 heures du matin pour être sur le terrain à 5 heures? Vous me croyez, hein? Parce que j'aimais ça. J'avais du zèle pour me lever le matin pour faire quelque chose que j'aime. Tu as du zèle pour quelque chose que tu aimes. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes, toi? La dernière série de Netflix, que tu ne veux pas en manquer une. Les ventes de vendredi de feu, là. Je ne sais pas c'est quoi, avec quoi tu tripes, toi, pour que tu ne veux pas manquer, avec zèle. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu mérite toute notre zèle ce matin? Dieu mérite qu'on mette du sel, je le mets sur vos Kleenex, là. Dieu mérite qu'on mette du sel ce matin sur tout ce qu'on va dire, sur tout ce qu'on va faire et ce qu'on désire, et sur les choses qu'on ne va pas faire. Que sur toutes tes offrandes, je veux que tu aies du zèle dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à avoir ce zèle-là. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. Je l'aime tellement, ce passage-là, parce que savez-vous quoi? Moi, je suis pasteur, je rencontre plein de gens, puis plein de gens me disent souvent, « Oh, pasteur », puis des gens qui ne viennent même pas ici à l'église, là. Il y a des gens qui me disent, « Oh, pasteur, si jamais je gagne le million, moi, vous allez en avoir. Je vais vous donner 10, 15, 20 de mon million. Je vais vous gâter. Vous faites tellement. Vous avez une banque alimentaire. Vous faites des petits déjeuners dans les écoles. Vous faites tellement de belles choses. Moi, je vais vous gâter si je gagne le million. » L'apôtre Paul, il n'y avait pas de tirage. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, aux Corinthiens, il dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. M'en fiche que si tu gagnes le million, tu penses que tu vas m'en donner. Moi, je te dis, qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu peux donner à Dieu? C'est quoi tu as aujourd'hui qu'avec ton zèle, tu vas donner à Dieu? Moi, je crois que d'être ici ce matin, de se lever le dimanche matin, pour venir à l'Église, pour être ensemble, tous les enfants de Dieu, pour donner la gloire à Dieu, pour adorer Dieu, c'est d'être zélé. On est en train de montrer à Dieu qu'on a du zèle en étant ici ce matin. J'ai un zèle pour toi, Dieu, je pourrais être à toutes sortes d'endroits ce matin, mais c'est dans ta maison que je veux être le dimanche matin. Je ne veux pas être ailleurs que dans ta maison. Je donne une chance de dire un vrai amen là. Le dimanche matin, la place d'un enfant de Dieu, c'est dans la maison de Dieu, pour adorer Dieu. Seigneur, aide-nous. Aussi, c'est quoi? C'est quand tu fais des dons. On appelle ça dans la Bible le don de libéralité. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu d'argent, puis quand ils font des dons à Dieu, frères et sœurs, ils sont en train de mettre du sel dans leur zèle pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis, frères et sœurs, faire un don à Dieu, ce n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent. Parce que dans la Bible, Jésus était tout, il voyait les gens donner devant le temple, il donnait. Puis il était tout excité quand il a vu une veuve qui a donné un quart de sou. Elle n'avait pas d'argent. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus était tout excité. Parce qu'il a vu dans son don qu'il y avait du zèle dans son don. Elle avait juste confiance à Dieu, puis elle donnait. Aussi, quand tu pries, frères et sœurs, quand tu pries pour des gens qui ne savent même pas, hier on a prié pour des gens, quand tu pries pour des gens puis ils ne savent même pas que tu pries pour eux autres, tu es en train de mettre du sel, tu es en train de montrer un zèle dans ta vie en mettant du sel sur tes prières. Quand tu t'impliques dans ton Église. Daniel, j'aimerais ça que tu te lèves. Daniel, il y a un beau grand jeune homme de 20 ans ici. Daniel, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Je ne veux pas te gêner, Daniel. Mais Daniel, il était à la recherche d'un emploi. Puis il n'avait pas d'emploi. Là, il a trouvé un emploi. Mais il n'y en avait pas d'emploi. Et quand j'arrivais le vendredi matin, je voyais Daniel en train de passer l'aspirateur, en train de passer le balai, parce qu'il était en train d'aider. En attendant qu'il trouve son emploi, il était dans la maison de Dieu, en train de faire du ménage pour aider Guy, notre surintendant de l'Église, un peu avec toutes ses tâches. Et je veux dire merci au Seigneur pour Daniel et tous les Daniels dans cette assemblée qui veulent s'impliquer dans leur Église, puis faire l'avancement, puis le royaume de Dieu, mettre du sel. Seigneur, aide-nous à avoir du sel. Aide-nous, Seigneur, à avoir du sel. Je pense, frères et sœurs, je pense à ceux qui vont visiter quelqu'un. Cette semaine, la semaine passée, j'étais allé visiter Virgile à l'hôpital, un frère de l'Église qui était à l'hôpital. Puis, quand il m'a vu, il était tellement content. Il était comme couché dans son lit, il s'est levé, il m'a vu, il m'a pris dans ses bras, tellement fort qu'on est tombés sur lui, les deux ensemble. Là. On est tombés. Joanne qui est derrière, puis moi, on va visiter des fois Maggie qui souffre d'Alzheimer, mais elle ne nous reconnaît même plus.
comprenez-vous qu'elle ne comprend même pas le bien qu'on lui fait. Mais Dieu voit notre zèle d'aller visiter quelqu'un qui est à lui. Maggie appartient, c'est clair que Maggie appartient à Dieu. Là. C'est notre sœur, c'est notre sœur. D'ailleurs, on a demandé la permission pour la promener. Moi puis Joanne, on l'amène dans sa chaise roulante. Elle ne marche plus, là. Elle ne parle plus, plus là. On l'amène dans un... Comment on appelle ça, Joanne? Une chapelle. Une chapelle sur l'étage. On l'amène dans la chapelle, on était tout seul. On commence à prier devant l'autel. On prie, moi puis Joanne, une prière à Dieu. Et à la fin, elle a dit « Amen, Amen ». Il y a quelque chose. Elle n'est plus là, mais juste un moment. Elle a compris quelque chose, qu'on était là, on était en train d'adresser Dieu, puis elle a dit Amen. Frère et sœur, elle n'est plus là, Maggie, sa tête n'est plus là. Mais aller visiter un malade, frère et sœur, c'est montrer que tu as du zèle pour l'Éternel. Quand je vois un frère et une sœur qui vont visiter, je me dis, Seigneur, bénis-le, bénis-le. Tu es en train de m'aider, tu es en train d'aider le pasteur quand il va visiter, de faire une œuvre que Dieu veut qu'on fasse avec zèle. Quoi d'autre? Quand on adore Dieu. Avec du zèle, frère. Juste un coup de téléphone à quelqu'un. Juste un coup de téléphone à quelqu'un. Une personne seule. Personne qui est seule, juste un coup de téléphone. Je bénis mon frère Guy qui va visiter deux madames âgées ici dans l'Assemblée. Il les aide, il les amène à l'épicerie, il est là pour elles. Juste appeler un coup de téléphone à une personne seule, ça peut faire toute la différence. Amen. Seigneur, aide-nous de mettre du sel dans toutes les offrandes, dans tout ce qu'on veut t'offrir, aide-nous à avoir du zèle. Moi, j'aime beaucoup David, le roi David. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup David? C'était un homme selon le cœur de Dieu. David, y a-t-il quelqu'un qui a fait des péchés? Je n'aurais pas pu survivre, moi. Je serais mort, moi, si j'avais fait des péchés que David a fait. D'abord, ma femme m'aurait tué, mais moi-même, je serais mort. Tous les péchés qu'a fait David, mais c'est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi c'était un homme selon le cœur de Dieu? David, dans le psaume 69, je crois, ou 6 plutôt, David va dire, « Le zèle de ta maison me dévore. » Est-ce que quelqu'un veut dire ici avec moi ce matin, « Le zèle de ta maison me dévore. » David avait fait tous les plans pour le temple. Il était prêt à bâtir le temple. Il a recueilli l'argent, il avait bâti tous les plans. Dieu a dit non, il y a trop de sang sur ta main, c'est pas toi qui vas bâtir un temple de Dieu. Tu t'es battu, tu as été guéri. Dans ce temps-là, il y avait des guerres, c'est correct. Je veux dire, c'était correct. C'est normal qu'il y avait du sang sur les mains, mais non, c'est pas toi qui vas bâtir mon temple avec du sang sur les mains. Mais Dieu dit pourtant, David va dire, le zèle de ta maison me dévore. Je veux être à l'église. Qu'il est doux pour des frères d'être ensemble dans la maison du Seigneur pour le louer et l'adorer. Quand on est dans la maison du Seigneur, on vient pour adorer Dieu, pour dire merci à Dieu. On est le sel de la terre. Il n'y a personne, ce n'est pas les laïcs, ce n'est pas les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont sans Dieu qui vont adorer Dieu ce matin, frères et sœurs. Il y a seulement nous autres qui peuvent adorer Dieu ce matin. C'est pour ça que vous êtes le sel de la terre. Parce que vous êtes dans la maison de Dieu ce matin pour recevoir quelque chose de sa part et pour adorer Dieu. Et lui dire, je suis ton serviteur. Le zèle de ta maison me dévore. Une des choses remarquables que David a faites, les conducteurs de chant vont être d'accord avec moi, c'est d'avoir monté toute une équipe de louanges et d'adorateurs dans la maison de Dieu. Il y avait dans la maison de Dieu, à l'église Vie d'Espoir, il y avait des chambres que David a faites pour qu'ils demeurent là, pour qu'ils pratiquent ensemble et qu'ils nous conduisent dans la louange et l'adoration quand on se réunit ensemble. David avait un zèle pour la maison de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, est-ce qu'on peut avoir du zèle ensemble pour la maison de Dieu en mettant du sel sur tout ce qu'on va offrir à Dieu? Amen. Je donne une chance, là. Frères et sœurs, Dieu, le ciel nous entend ce matin, là. Faites-le pas pour Facebook, faites-le devant Dieu. Seigneur, donne-moi d'être le sel. Si tu n'attends pas ça des hommes, tu attends ça de tes enfants, de ton peuple, qu'on puisse être salé à cause de toi, Seigneur. Maintenant, mon deuxième point, frères et sœurs, c'est est-ce que c'est important pour toi d'avoir du sel? Je vais la répéter la question, je donne la chance de répondre. Est-ce que c'est important pour toi d'être salé? Dans Lévitique, ça dit, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Frère et sœurs, est-ce que je peux déclarer ici en tant que pasteur, en tant qu'adorateur, est-ce que je peux dire, Dieu, on ne veut pas qu'il manque de sel dans ta maison ici à l'Église Vie d'Espoir. S'il en manque ailleurs, il en manquera. Mais pas à l'Église Vie d'Espoir. On ne veut pas manquer de sel. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à mettre du sel
puis qu'il en manque jamais dans la salière. Je ne voulais pas arriver avec une demi-salière ce matin. Fait que j'ai pris 2 salières qui étaient à la moitié pour en remplir une, parce que je ne veux pas qu'on soit comme une salière qui est remplie à moitié. Je veux qu'on soit des salières pleines. Vous êtes le sel de la terre, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous dans toutes nos offrandes, puis aux yeux des hommes, de faire ce que tu attends de nous, qu'on puisse le faire. Frère et sœur, j'ai lu quelque part, c'est pas dans la Bible, je pense, mais je l'ai lu dans Midrash ou un livre des Juifs, là, que dans le temple, il y avait des greniers, puis ils étaient remplis de sel. Parce qu'il n'était pas question. Quand la Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tous les jours. En fait, tous les jours, on offrait des sacrifices dans la maison de Dieu. Il fallait qu'ils brûlent toute la journée, toute la nuit pour recommencer le matin. Il y avait toujours des sacrifices dans la maison de Dieu. Est-ce que je peux vous dire que Jésus est un symbole du sacrifice de Dieu qui brûle tous les jours devant Dieu pour chacun, pour vous et moi, frères et sœurs? Juste pour ça, je veux être salé. À cause de Jésus, à cause de l'amour de Dieu, je veux être salé. Seigneur, aide-moi. Frères et sœurs, manquer de sel dans nos vies pour Dieu, là, c'est comme on est en train de montrer notre zèle. Qu'on a du zèle ou qu'on n'a pas de zèle. Moi, dans ma maison, il m'arrive des fois de manquer quelque chose. Ma femme a fait une liste d'épicerie. S'il manque du sucre, elle va écrire du sucre. S'il manque du lait, elle va écrire du lait, du pain. Il y a des fois que, c'est arrivé des fois, il manquait de céréales. Et là, ça, il n'y avait pas de céréales le matin, il n'en restait plus, puis je n'avais pas été en acheter. C'est arrivé, ça arrive peut-être une fois par mois, je suis oublié d'acheter un pain. Le matin, on va manger des céréales, il n'y a pas de pain. Ça arrive des fois d'oublier des choses. Mais savez-vous quoi? J'ai jamais manqué de café dans la main, chez nous. Jamais. Parce que ma femme puis moi, le matin, on ne veut pas prendre la voiture et aller jusqu'à l'épicerie pour aller acheter du café. Parce que le matin, c'est super important d'avoir du café. Combien sont comme moi, ils veulent avoir un café le matin? Hein? C'est important le café le matin. Frères et sœurs, pouvez-vous comprendre le cœur de Dieu quand il dit « Je ne veux pas qu'il manque de sel. Je ne veux pas qu'il manque de sel. » Tu peux-tu l'écrire sur ta liste que tout ce que tu vas faire pour moi, je ne veux pas qu'il manque de sel. Moi, dans ma maison, je n'ai pas le droit de manquer de café le matin. Mais je ne veux pas manquer de zèle dans tout ce que je fais pour l'Éternel. Puis quand je vois des hommes et des femmes, dans tout ce qu'ils font pour Dieu, le zèle, je le vois, la piété qu'il y a dans leur cœur, je vois l'amour qu'ils ont dans leur cœur, et je me réjouis que sur cette terre, nous sommes le sel de la terre. Nous, chacun de nous, les enfants de Dieu, on est le sel de la terre. Dieu attend de nous qu'on puisse lui offrir dans toutes les offrandes, qu'elles soient salées dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Aide-nous. Juste pour vous prouver ça, là, quand le peuple de Dieu a été jugé à un moment donné dans l'histoire, dans le temps de Daniel, le peuple de Dieu. Daniel avait prophétisé que le peuple, pendant 70 ans, serait amené le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu, puis a détruit Juda, puis a amené tous les Juifs en Israël. Pas en Israël, excusez. De Juda, il les a amenés à Babylone. Il avait pris tous les ustensiles dans le temple, les bassins en or et tout ce qui avait de la valeur dans le temple, il l'avait enlevé, il l'avait amené avec lui. Et à un moment donné, c'était le roi Darius qui a battu Nebuchadnezzar, puis Cyrus qui a battu Nebuchadnezzar, puis à un moment donné, sous le règne de Darius, il y a Zorobabel puis Josué qui sont en train de reconstruire la maison de Dieu. Puis là, le gouverneur qui avait été établi là-bas, il écrit au roi Darius, puis il dit, Darius, quelque chose qui se passe ici, ils sont en train de reconstruire la maison de Dieu, puis il essaie de faire du trou pour empêcher ça. Puis là, Darius, il consulte les archives, puis il voit que Cyrus a émis, à un moment donné, il a dit, sous le règne de Cyrus, sa première année, Dieu a parlé, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus pour qu'il permette d'aller rebâtir la maison à Juda, à Jérusalem. Dans Juda, à Jérusalem. Alors, Dieu a permis ça, puis il a tout fourni. La Bible nous dit que même Cyrus a fourni le vin, l'huile et le sel pour les sacrifices. Puis en plus, il dit, vous leur en donnerez. Comment il dit ça? Donne-leur ils sont là pour bâtir la maison, pour offrir des sacrifices tous les jours. Je vais rendre les ustensiles qui ont été pris par le roi Nebuchadnezzar. Je vais leur donner du vin, de l'huile et du sel, et ils seront livrés sur demande. Quand Junior va me demander du sel, qu'il manque du sel, je vais aller le livrer sur demande. Oui, aussitôt qu'il me dit, je m'en vais lui livrer. Sur demande, le roi donne l'ordre.
au gouverneur, laissez-les rebâtir la maison. C'est pour le Dieu des dieux, le Dieu des cieux. Laissez-les rebâtir la maison. Puis regardez ce qu'il va dire plus tard, sous le roi Artaxerxès, après Darius et Cyrus. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, moi, le roi Artaxerxès. Pas facile à dire ça. Dites-le avec moi. Artaxerxès. Je donne l'ordre de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous le demandera, et du sel à discrétion. À discrétion, ça veut dire autant qu'ils vont en demander, vous lui en donnez, parce qu'il n'est pas question qu'il manque de sel. Quand ils vont faire des sacrifices à Jérusalem, en Juda, il n'est pas question qu'il manque de sel. Frères et sœurs, est-ce qu'à l'Église d'Espoir, on veut déclarer devant Dieu qu'il ne manquera pas de sel dans sa maison? Que dimanche matin, c'est ici qu'on va être, qu'on va l'adorer ensemble, qu'on va s'aimer et s'aider les uns les autres, afin qu'il y ait du sel, frères et sœurs, dans la maison de Dieu, ici à l'Église d'Espoir, dans le nom de Jésus. Un roi qui n'était même pas un juif, touché par Dieu, qui dit, autant qu'ils vont demander du sel, tu vas leur en donner. Là, il était aussi fort que la Chine, lui, à cette époque-là. Il était capable de produire des millions de tonnes de sel. Autant qu'ils vont en demander, je vais leur en donner. Parce que si c'est pour honorer Dieu, Dieu a touché mon esprit pour libérer ceux qui sont ici à Babylone, afin qu'ils aillent rebâtir la maison et offrir des sacrifices à leur Dieu. Le Dieu des cieux m'a touché, alors il ne doit pas jamais manquer de sel. Frères et sœurs, comprenez-vous que dans le livre de Lévitique qu'on a lu tantôt, c'était super important qu'on comprenne ce principe spirituel de l'importance du sel dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Dans Jean chapitre 6, on a à un moment donné Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a des sacrifices que les sacrificateurs pouvaient manger, la chair. Quand ils avaient fait les sacrifices, il y a pas tous les sacrifices, mais il y a des sacrifices qui pouvaient manger la chair pour les nourrir. Là, ces pauvres sacrificateurs qui travaillaient toute la journée à offrir des sacrifices à Dieu. Ils mangeaient la chair. Puis la Bible nous dit que quand ils touchaient la chair pour la manger, ils étaient sanctifiés. Combien comprennent ce matin que si tu es saint, ce n'est pas parce que tu ne fais pas de péché, mais c'est parce que tu étais sanctifié par Jésus-Christ. Le pain de vie. La parole de Dieu. Puis un jour, Jésus est avec ses disciples, il leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui va manger ma chair vivra. » Là, il y a des disciples qui étaient scandalisés. Hey, là, tu vas loin, là. Là, on est dans le cannibalisme. Là, Jésus, là, je ne veux pas entendre ça, Puis Jésus savait, l'Esprit de Dieu avait révélé à Jésus dans son humanité, il avait révélé qu'est-ce qu'il pensait à eux autres. Puis il dit, quoi? Il dit, vous ne comprenez pas, là, mes paroles sont esprit et vie. Quand on mange le pain, quand on prend la communion ensemble et on mange le pain, là, on mange la chair du sacrifice qui était offert par les sacrificateurs pour pardonner les péchés. Comprenez-vous, frères et sœurs, que quand on prend le pain, le dimanche matin, qu'on prend la Sainte Seine, on est en train de manger le corps du sacrifice que Dieu a envoyé sur terre pour nous sauver pour l'éternité. Et tous les animaux du monde entier disent merci Dieu pour Jésus, pour le sacrifice. Jésus disait mangez ma chair. Puis il y en a qui ont dit, la Bible nous dit, vous allez lire ça dans Jean chapitre 6, là, vers la fin, dans les versets 64, là, ça va dire que des disciples qui ont arrêté il est trop fou, là. Il y a des disciples qui ont arrêté de suivre Jésus à partir de ce moment-là. Puis là, Jésus a regardé les disciples qui restaient. Moi, je considère que chacun de vous qui êtes ici ce matin, vous êtes les disciples qui seraient restés avec Jésus. Vous qui êtes restés là, vous ne voulez pas vous en aller, vous autres non plus? Vous n'en allez pas, vous autres non plus, avec les autres qui sont partis là? Puis là, Pierre s'est levé debout. Puis il a dit, non, Seigneur, non, on ne va pas s'en aller. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Comprenez-vous, frères et sœurs, que les paroles dans ce livre, avec notre bouche, peuvent faire une différence pour l'éternité, pour celui qui appartient à Dieu, qui va l'entendre et qui va recevoir la foi. Est-ce que ce n'est pas important d'avoir du sel, frères et sœurs, dans tout ce qu'on va offrir à Dieu? Ici, dans ce lieu, parce que ce n'est pas tout le monde ici, dans ce lieu, qui connaît Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui écoute sur Facebook qui connaît Dieu. Ici, dans ce lieu, et ceux qui nous écoutent partout, là, c'est important, frères et sœurs, d'avoir du sel dans nos paroles,
afin que Dieu soit glorifié et honoré. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qu'il a choisis, vont être sauvés pour l'éternité à cause de la parole de Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre qu'on irait, Seigneur? Mon dernier point, frères et sœurs, c'est le signe de l'alliance. C'est un signe. C'est un signe que vous êtes le sel. On est le signe de l'alliance avec Dieu à cause du sel qu'on a ensemble, frères et sœurs. Je peux voir le zèle dans ta vie. Je peux voir le sel dans ta vie par ton zèle ou ton absence de zèle. Quand je me levais pour aller jouer au golf, le dimanche matin, pas le dimanche matin, le samedi matin à 4 heures du matin, quand je me levais pour aller au golf, c'était pas mal zélé mon affaire. Jamais je me lève tôt, mais pour aller au golf, j'étais capable de me lever. Frère et sœur, dis-moi pas que tu ne viens pas à l'église parce que tu t'es levé trop tard. Ton zèle ou ton absence de zèle va montrer tout le zèle que tu as, tout le zèle que tu as à l'intérieur de toi. Nous sommes le sel de la terre, puis on veut honorer Dieu ce matin de tout notre cœur. Dans la culture juive, là, juste manger du pain avec un peu de sel, un petit peu d'huile, mais manger du pain, quand tu voulais traiter une alliance avec quelqu'un, moi je m'en vais dans un autre pays, Donald, je te laisse ma maison. Je te la donne. Donne-moi un montant d'argent, puis je te donne ma maison. On faisait une alliance ensemble. Quand on faisait une alliance ensemble devant les hommes pour que lui prenne ma maison, puis moi je m'en vais, là, puis il me donne un montant d'argent, là. Quand on faisait une alliance ensemble, là, il fallait toujours qu'on mange du pain avec du sel. Il y avait peut-être du vin, il y avait peut-être de l'huile, mais il fallait qu'il y ait absolument du pain et du sel pour sceller l'alliance. Frères et sœurs, le signe de l'alliance, la nouvelle alliance en son sang que j'ai faite avec Dieu, il doit y avoir du zèle dans ma vie. Il doit y avoir un zèle dans ma vie. Et je disais aux hommes, hier, au déjeuner des hommes, je disais aux hommes que je trouve que j'observe qu'il y a moins de zèle dans nos églises aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, mais ils n'ont plus ce zèle-là de faire toutes sortes de choses pour Dieu. Moi, je me souviens, j'étais un jeune chrétien, ça fait dans ma première année que j'étais chrétien, je venais d'acheter une maison, je venais d'avoir ma fille, j'étais un chrétien, j'étais touché par Dieu, j'étais plein, rempli de l'esprit, rempli de zèle. Puis, première prédication que j'ai entendue en avant c'est un missionnaire qui était venu, puis il a fait un appel pour des missionnaires. J'étais en avant avec des larmes. Il parlait des pays qui n'entendaient pas la parole de Dieu. Nous, on est si riches, on a tellement de Bibles. Nous autres, il y a des pays qui n'ont même pas de Bible. En Chine, à l'époque, il fallait qu'ils se cachent dans les sous-sols des maisons. Il y avait une Bible par maison, puis des fois, il n'en avait pas. Ils devaient apprendre des passages par cœur, les Chinois qui voulaient se rencontrer pour parler de Dieu. Moi, j'entends des choses comme ça, et là, j'ai dit, moi, je veux être missionnaire, parce que j'avais un zèle dans mon cœur qui me dévorait pour la maison de Dieu. Je dis, Seigneur, envoie-moi. J'arrive chez moi, et je raconte ça à ma femme. Je dis, chérie, je laisse mon emploi, on vend la maison, on s'en va missionnaire. Elle me dit, ouais, comment ça? Dieu m'a parlé. C'est pas la sagesse qui me faisait parler, c'était mon zèle. Le zèle n'est pas toujours sage. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Le zèle, des fois, tu peux être fanatique. Ma femme m'a dit, oh, Dieu t'a parlé, super. Tu lâcheras ton emploi et tu vendras la maison quand Dieu va m'avoir aussi parlé à moi. Combien trouvent que c'est sage, qu'est-ce qu'elle me dit? Hein? J'avais beaucoup de zèle, mais pas beaucoup de sagesse. Je n'ai pas vendu la maison. Je n'ai pas lâché mon emploi. Mais j'ai commencé à encourager les missionnaires, par exemple. Depuis ce temps-là, j'ai toujours donné dans mes finances, quelque part dans le monde. Je soutiens des missionnaires en Inde. J'aime soutenir aussi notre évangéliste là, Samuel Plante. La mission, pour moi, c'est important. C'est important. J'ai un zèle dans mon cœur pour faire connaître l'Évangile. Frères et sœurs, j'espère que Dieu vous entend ce matin pour dire, je veux avoir du sel, je veux du zèle dans ma vie. Que le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Parce que c'est ça le signe. C'est ça que les gens vont voir comme signe. Regardez ce que Marc, chapitre 9, verset 49, ça dit, « Car tout homme, puis on parle des femmes aussi, là, la Bible n'était pas traduite pour les féministes dans ce temps-là. Tout homme sera salé de feu. Tout homme, toute femme, tout jeune homme, toute jeune fille sera salé de feu. » Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? On veut que notre parole soit accompagnée de grâce et de sel dans notre vie. Seigneur, aide-nous, aide-nous.
Comment on peut être salé de feu, frères et sœurs? Je vais vous dire comment on peut faire ça. Jean-Baptiste a dit aux gens qui venaient à lui, « Moi, je vous baptise d'eau. » Jean-Baptiste, qui était dans le Nouveau Testament, mais c'est un prophète encore de l'Ancien Testament, lui, parce que Jésus n'est pas encore mort à la croix. Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Moi, je vais être baptisé du feu. Quand je me suis levé, puis je suis venu à l'hôtel en avant pour être un missionnaire, pour dire, « Moi, je vais être un missionnaire, moi, je vais être un missionnaire. » Quand j'étais rempli du feu de Dieu dans mon cœur, il n'est pas question qu'il n'y a rien qui m'empêche de servir Dieu. Je veux être zélé pour Dieu. Je n'avais pas de sagesse, c'est vrai, mais j'avais du zèle. Seigneur, que l'Église Vie d'Espoir soit salée de feu dans le nom de Jésus, afin d'honorer ton nom, la gloire de ton nom, comme on a chanté ce matin. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Dieu, la Bible dit dans quelque part, il n'éteindra, Jésus a repris un passage qu'on voit dans l'Ancien Testament. Jésus dit, Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Vous savez, un lumignon, c'est quand la chandelle, elle fume, il n'y a plus de flamme. Là. Ça n'éclaire plus, en tout cas. C'est infini. Avant ça, des fois, on va jeter la chandelle pour en mettre une autre. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne les jette pas, les lumignons qui fument encore. Ce matin, si à cause de la vie, c'est à cause de Netflix, si c'est à cause de n'importe quoi, tu n'es pas capable, tu es capable de dire, je manque de zèle dans ma vie. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Viens me saler de feu ce matin. Donne-moi du zèle pour te servir, Seigneur. Remplis-moi de ce zèle-là. J'ai besoin. J'ai besoin d'avoir une passion, une ferveur et une consécration dans ma vie, une flamme dans ma vie. Il y a quelqu'un, j'oublie c'est qui, là, dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui dit, « J'aurais voulu me taire, mais je ne suis pas capable de parler parce que ça brûle à l'intérieur de moi. Je dois annoncer l'Évangile, ça brûle. Que Dieu mette une flamme dans nos cœurs pour annoncer l'Évangile, frères et sœurs, au nom de Jésus. » J'aimerais ça inviter les musiciens. On va j'aimerais ça qu'on chante le chant qu'on a fait tantôt, là. « Je te donne mon cœur. » Il va tellement bien avec la prédication, là. « Je te donne mon cœur. » Frères et sœurs, dans le mot de la fin, Dieu dit « tu ». À qui il parle, Dieu, quand il dit « tu mettras du sel » ? Il parle dans Lévitique, il parle aux sacrificateurs. Puis c'est qui les sacrificateurs du Nouveau Testament? C'est vous et moi, c'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens, on est des sacrificateurs. Il dit « Dieu, tu, c'est toi et puis moi, ça. Toi et moi, on doit mettre du sel sur toutes nos offrandes qu'on donne à Dieu, puis il ne doit jamais en manquer. » Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça se peut que dans notre génération, soyons honnêtes, frères et sœurs, je lève ma main, est-ce que ça se peut que dans notre génération, dans nos églises, aujourd'hui, en ces jours difficiles, il manque du sel dans la maison de Dieu? Je trouve qu'on n'a pas été bien honnête. Je n'ai pas entendu beaucoup de... Pas un seul amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK, vous êtes levé de bonne heure ce matin. Vous êtes, « Oh, pasteur, je me suis levé tôt. Oh, pasteur, tu savais comment je souffre au bureau, moi, à cause de l'Évangile. » Quel rapport avec Jésus? Frères et sœurs, est-ce que Dieu ne mérite pas qu'on soit ici ce matin? Même s'il a fallu faire, même si on partait de l'autre bord du pont, où est-ce que c'est dur, ce pont qui est si difficile à traverser. Peu importe. Ce matin, je suis parti de la maison et j'ai dit, « Oh non, j'ai oublié ma banane, mon potassium. Je pleurais parce que je n'avais pas amené ma banane dans mon auto. » Mais ce n'est pas parce que j'ai oublié ma banane que je ne me rendrai pas à l'église pour adorer Dieu. La mangerai après la réunion, la banane. Comprenez-vous, frères et sœurs, que dans notre génération, est-ce que ça, je vous repose la question encore. J'ai renversé le sel sans gloire, là. C'est Dieu qui nous parle. Est-ce que ça se peut que dans nos jours, il manque de zèle dans la maison de Dieu? Merci. Merci. J'espère que vous ne le dites pas juste pour moi, mais que du fond du cœur. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce qu'on va chanter ce chant merveilleux. Les paroles sont tellement bonnes. J'avais demandé un chant spécial à Francine, mais on va chanter celui-là. Là. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, il est arrivé quelque chose, puis Jésus, avec ses disciples, il va rappeler ce qui est arrivé. Il va dire, « Souvenez-vous de la femme de Lot, qui était transformée en statue de sel. » Pourquoi elle était transformée en statue de sel? La Bible n'en parle pas beaucoup. Mais juste, Jésus nous dit, souvenez-vous, que ce soit la statue de sel de la femme de Lot, là, c'est un mémorial, c'est pour ça. Souvenez-vous de la femme de Lot. L'ange qui venait de Dieu dit, si tu veux sauver ta vie, tu t'en vas là-bas, tu ne te retournes pas en arrière, puis tu ne t'arrêtes pas. Puis la femme de Lot a fait les deux choses qu'elle ne devait pas faire. Elle s'est arrêtée, puis elle a regardé en arrière.
puis elle est transformée en statue de sel. Je dis pas, c'est un jugement. Je dis pas qu'elle n'avait pas la foi. Je n'irai pas là. On ne dit pas assez de choses dans la Bible pour expliquer ça. Mais ce que je comprends, c'est quand Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot, là, c'est que dans notre génération, en ces jours, si on manque de sel, ça pourrait-tu des fois nous arrêter puis nous faire regarder des choses en arrière qu'on avait mis de côté pour marcher avec Dieu de tout notre cœur avec zèle. Alors ce matin, ce qu'on va faire, frères et sœurs, j'aimerais ça que pendant qu'on va chanter, on chante une fois ou deux, puis j'aimerais ça que plusieurs ici, vous quittez votre place, puis vous venez en avant. Juste dire à Dieu, Seigneur, viens me saler de feu. Après ça, on va bénir puis féliciter ceux qui ont consacré leurs enfants au Seigneur. Mais juste avant, j'aimerais ça que cette place devienne un autel d'offrande à Dieu où on va mettre du sel pour dire à Dieu, Seigneur, moi, j'en veux plus de sel. J'en ai. Tu m'as sauvé, je t'aime, Seigneur. Je suis à l'église ce matin. Si je suis à l'église, c'est parce que je t'aime, Seigneur. Mais au-delà de mon amour pour toi, de l'amour que tu as eu pour moi, mérite ce matin que je sois salé de feu par ton esprit dans le nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez prier. S'il y a trop de monde qui viennent, là, Pasteur Charlie et moi, on ne va peut-être pas prier pour toutes vous autres. Là. Mais peut-être qu'on va juste étendre une main comme ça, puis en disant, Seigneur, salue ce jeune homme, cette jeune femme, cet homme, cette femme. Viens par ton esprit le saler de feu, afin que nos paroles et tout ce qu'on fait pour toi soient toujours accompagnés de grâce et de sel pour ton honneur et pour ta gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux entendre un dernier Amen? Je vous invite à vous lever debout. On va chanter. Ceux qui peuvent se lever, levez-vous. On va chanter ce chant une fois ou deux. Puis je vous invite à quitter votre place pour venir juste, Seigneur, je veux être salé de feu ce matin. Je veux être rempli de zèle dans le nom de Jésus. Je donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Oh, tout est pour toi, Jésus. un parfum de valeur Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je